cœur est en mission. Merci infiniment d'avoir accepté cette belle invitation-là, ma belle âme. Tu sais que tu es chère à mon cœur. Tout à fait. Ben, merci à toi. Écoute, c'est très gentil, très aimable de me partager avec ta grande communauté. Ça me fait plaisir, Nancy. Puis je veux te présenter brièvement aux gens. Je les ai un peu teasés hier. J'ai déjà parlé de toi un peu en amont, mais je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui aussi pour qu'on puisse discuter de certains sujets, mais qu'ils puissent vraiment découvrir la belle âme que tu es et toute la mission, tout l'engagement que tu as aussi derrière ça. Je veux mentionner aussi que tu es maître hypnothérapeute et que tu m'as aidé aussi à titre d'hypnothérapeute. Donc, c'est pour ça que je veux te présenter. Qu'on puisse aussi peut-être, je dirais, démystifier un peu l'hypnose. Hein? On pense souvent à Mesmer, mais il y a d'autres choses derrière. Oui, Tu es tout à coach fait. aussi, Nancy. Donc, tu as eu un apport significatif à ma vie il y a 5 ans avec tes ressources. Donc, pour moi, c'est important. Puis aujourd'hui, bien, je voulais vraiment qu'on puisse parler un peu de ce que tu es en train de créer. On parle d'énergie, on parle de sommeil, tout ça est interrelié. Tu vas nous amener des trucs, des outils concrètement pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme peut-être piste d'action. Je sais que tu es en train aussi de créer des outils. Tu as même des trucs que tu vas nous offrir comme cadeau à l'issue de Oui. ce direct-là. Ça fait qu'on va pouvoir en parler tout doucement. Je veux dire merci aux gens aussi pour leur belle présence. Bienvenue. Ce live-là, cette entrevue Facebook Live-là sera partagée au grand public, dans le fond, sur toutes mes communautés, bien sûr, hein, parce que le but, c'est d'aider, puis de servir, puis de contribuer. Puis parce que, parlant de sommeil, de plein d'énergie, ben ça va aussi nous aider dans notre mieux-être global, individuellement, mais collectivement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à dormir aussi en lien avec ce qu'on vit. Oui. Ça va être important. Donc, allez-y, les pluies de petits cœurs, on va en prendre tout le long. Ça va nous aider à nous nourrir puis à continuer. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me loguer directement sur mon ordi pour bien voir les questions. Nancy, on va travailler en co-création. Si jamais tu vas passer des trucs, mais je vais tenter de bien gérer ce volet-là pour répondre aux questions des gens. Est-ce que finalement, tu vas nous faire vivre une petite expérience? Ben, si les gens en ont envie, tout à fait. Là, on verra, on demandera aux gens qui seront présents s'ils en ont envie, mais oui, tout à fait, je suis prête. Fait que dépendamment du temps, puis dépendamment des gens, de l'intérêt des gens, ben, on vivra peut-être une petite auto-hypnose ensemble. Excellent. Good. Alors, ma belle Nancy, merci encore une fois. Merci. Puis j'ai envie déjà de jumper dans le sujet puis de parler un peu de ce que tu es en train d'étudier parce que je sais que tu as fait beaucoup de recherches au niveau du sommeil, principalement. Tu t'es vraiment intéressé à ce sujet-là, puis tu es allé vraiment chercher des informations, puis ça a piqué ta curiosité parce que je pense que tu as souffert aussi de troubles du sommeil à la base, on s'entend. Est-ce que tu as envie de rebondir un peu par rapport à tes recherches? Qu'est-ce que tu as Oui, bien, fait? tout à fait. Par rapport au sommeil, bien, je vais rebondir en auto-hypnose parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment mon intention aujourd'hui, c'est de vous permettre de vous titiller, de vous permettre de découvrir ce que c'est l'auto-hypnose. Puis moi, j'ai découvert l'auto-hypnose il y a environ de ça 11 ou 12 ans. Puis, quand je me suis inscrite à un cours d'hypnose, je me disais, bon, c'est quoi ça, l'hypnose? C'est-tu quelque chose d'ésotérique? Je vais aller voir parce que je suis plutôt terre à terre. Puis, je me suis dit, bon, je vais garder mon aspect critique pour dire, bon, mais ça ressemble à quoi? Puis, étonnamment, quand j'ai découvert l'hypnose, je me suis dit, ben, c'est quelque chose qui est rationnel, qu'on devrait nous enseigner quand on est petit. Pour moi, ça a été comme de la magie, l'auto-hypnose. Hein? Puis, tu sais, quand on dit de la magie, hein, on dit l'âme agit. J'aime Fait ça. que, comment l'âme agit en nous? Comment on apprend à parler avec les autres? On nous apprend ça très jeune. Hein? Comment on communique avec l'autre? Mais comment on communique avec soi-même? C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, mais qui a un potentiel énorme, qui est inexploité. Je vais le dire comme ça. OK? On utilise environ à peu près juste 10% en conscience. Mais comment on peut travailler avec soi-même? C'est ça, l'auto-hypnose. OK? C'est pour qui l'auto-hypnose? C'est pour toutes les personnes qui ont des objectifs de vie, qui ont de la curiosité, qui ont des problématiques par rapport à plusieurs choses. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un peu de ça, mais c'est de vous partager ma passion par rapport à ça, partager comment on parle
là, en ce moment, on se parle consciemment, mais partager comment on se parle inconsciemment, Mhm. comment on parle à notre subconscient. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui m'a amené à l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, c'est un des outils. Moi, j'ai un programme que j'ai mis en place qui est Transformer, améliorer son sommeil. C'est un des outils par rapport au grand coffre à outils que j'ai mis en place pour améliorer son sommeil. Mais oui, j'ai souffert d'insomnie pendant 14 ans. J'ai pris des somnifères. Puis l'année passée, mon conjoint, ben, j'ai demandé à mon conjoint un cadeau. Hein, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on est en couple, on se fait des demandes. Et pourquoi pas, des demandes claires, Oui, ça aide. qu'est-ce que je lance à l'univers très clair? Là, je l'ai lancé à mon conjoint très clair en me disant, écoute, je veux une Apple Watch. Et ça, pourquoi je voulais un Apple Watch, c'était pour mesurer mon sommeil. Parce que je trouvais que je dormais pas bien, même si je prenais des somnifères. Puis je me disais, ben c'est pour la vie des somnifères. Et là, j'ai eu mon Apple Watch et il y a une petite application qui permet de mesurer son sommeil. Et là, ce que ça l'a apporté à ma conscience, hein, ce qu'on apporte à sa conscience, tu sais, ce que tu fais, Ève, dans s'aimer, c'est s'accepter, c'est qu'est-ce que j'apporte à ma conscience? Ben déjà, quand on l'apporte à sa conscience, on est en action vers quelque chose d'autre. Comment donc je me transforme vers quelque chose d'autre? Le premier déclencheur, c'est de l'apporter à notre conscience. Oui, première étape, vers le changement. Exact. Oui, vers la transformation. Fait que ça l'a apporté à ma conscience que le sommeil, c'était directement lié à mon énergie. Parce que je voyais quand j'avais des nuits que je dormais bien, exceptionnel, une fois par mois, genre. Au hasard. Ben, j'avais de l'énergie toute la journée. Et moi, je suis une fille énergique, que je voulais vivre de cette façon-là, mais quotidiennement, à chaque jour. Pourquoi j'ai pas d'énergie à chaque jour? Pourquoi j'ai de l'énergie le matin, puis l'après-midi, je suis en déclinaison, puis le soir, je vais aller zéro. Zéro. M'en a pas rien, le soir, je suis Batterie zéro. à plat. La batterie à plat. Mais l'énergie, tu sais, quand on pense à notre énergie, on pense souvent à alimentation. Qu'est-ce que je peux changer dans mon alimentation pour mieux manger, pour mieux m'équilibrer? Puis c'est une bonne piste. On pense aussi à exercice physique. Donc, comment je pourrais mieux bouger? Qu'est-ce que je pourrais faire pour renforcer mon cardio, etc. Mais on pense très rarement quelle est la qualité de mon sommeil. Bon point. Et ça, quand j'ai mis, vous savez qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Et ça, c'est 26 ans et 8 mois en moyenne. C'est fou, hein? Quand on pense qu'on passe 26 ans à dormir. Moi, là, quand j'ai réalisé ça, là, 26 ans, j'ai dit, hey, est-ce que j'ai un bon lit? Est-ce que j'ai une bonne oreiller? C'est quoi la qualité de mon sommeil? Parce que c'est ce qui entoure mon être psychologique, mon corps physique, mon âme, là, comment je suis en équilibre tête, cœur, corps, là. Ben, c'est tout ça 100%. qui fait que j'ai un équilibre. Puis en fait, tu l'avais un peu perdu, Nancy, je pourrais dire ça, tu l'avais un peu perdu à ce niveau-là, dans ce domaine-là, dans ce volet-là de ta vie au niveau du sommeil. Puis en fait, ça venait impacter, un peu déséquilibrer les autres aspects de ta vie aussi. Ben, tout à fait, tu sais, nos ballons de vie, là. Oui. Tu sais, moi, j'appelle ça les ballons de vie, hein. Tu sais, on a 5 ou 6 ballons, hein. Tu sais, on a le ballon personnel, on a le ballon familial, on a le ballon intime, on a le ballon social, on a le ballon financier, hein. On a le ballon professionnel. Fait que quand je regarde tous mes ballons, puis j'en ai une couple qui sont débalancés, mais comment je rééquilibre le tout, hein? C'est intéressant. Fait que dans mes ballons, ben mon énergie personnelle était toujours en décroissance. C'était pas satisfaisant parce que je suis à un âge vénérable de ma vie, on va dire comme ça. Où est-ce que je veux mordre dans la vie? Je veux profiter de la vie au maximum. Puis pour profiter de la vie au maximum, ben il faut avoir cette énergie-là. Exactement. Fait que comment je transforme mon énergie? Je me suis dit, c'est directement lié au sommeil. Donc, je me suis documentée sur le sommeil pour mieux comprendre c'est quoi le sommeil, comment ça se passe. Ça a l'air de quoi une nuit normale de sommeil? Parce que je ne savais plus c'était quoi une nuit normale. Exactement. Et là, je me suis dit, ben moi, depuis les dernières années, hein, j'ai appris l'hypnose. Hein, je suis maître hypnothérapeute, si vous l'avez mentionné tantôt. Je suis praticienne PNL, donc la programmation neurolinguistique. Hein, comment on arrive à parler à son inconscient pour qu'il travaille pour nous. Donc,
comment je travaille en lien avec mon équilibre pour moi d'abord, puis après ça, je pourrais mieux travailler pour les autres. Exactement. Parce que ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Oui. Tu es bien incarné dans ta mission. Mais tu as compris à ce moment-là que tu devais d'abord te le donner à toi-même, ce qu'on prône, hein, c'est ça, d'aller chercher nos propres enseignements puis de se les appliquer, en fait, de les intégrer. Puis c'est pour ça, c'est aussi pour cette raison-là que maintenant tu es capable de le partager parce que tu as marché ce chemin-là au niveau du sommeil, donc tu as pu goûter à ta propre médecine, je vais le mettre en parenthèse. Oui, parce que ça, c'est important à dire. Puis tu le dis bien, moi, je suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychothérapeute. Donc, je ne suis pas une spécialiste dans le sommeil. Par contre, je me suis bien documentée. J'ai un coffre à outils pour bien gérer mes fausses croyances, mes croyances limitantes, pour bien gérer mon stress, pour regarder mes habitudes, pour regarder tout ça. Hygiène de vie. Et aujourd'hui, je souhaitais vous partager, dans le fond, ce qu'est l'auto-hypnose, parce que pour moi, ça a été le premier déclencheur dans ma vie il y a 11 ans. Puis je me disais, il faut qu'on apprenne ça à tous les gens qui veulent s'améliorer, créer des objectifs en eux, se rééquilibrer. On a des journées de stress. Le stress, c'est positif dans une vie, mais on a aussi du stress négatif. Oui. Comment on fait pour prendre une pause pour soi? Exactement, c'est important. C'est ce que tu vas nous partager. Mais avant qu'on rebondisse là-dessus, j'aimerais ça aller voir un peu les gens qui nous regardent. Je vais tenter d'aller voir ici dans les commentaires si on a des questions. Ou même, j'oserais dire, déjà une pépite et plus qu'une, ou même une prise de conscience. J'aimerais ça si les gens qui sont présents pourraient nous écrire dans les commentaires une chose présentement que vous retenez ou que vous mettez en conscience ou est-ce que vous-même peut-être souffrez de troubles du sommeil en ce moment. Ça serait intéressant de voir ce qu'il y a là. C'est sûr que là, pour moi, c'est un peu différent. Habituellement, je vois les commentaires un peu plus en live. Donc là, je suis comme sur le téléphone, mais je regarde avec l'ordinateur. Toi, tu vois-tu passer des commentaires, ma belle Nancy? Moi, je ne les vois pas du tout. Okay, je les vois pas du tout parce que sur mon cellulaire, il a fallu que je me logue là, sur mon ordinateur, mais je ne les vois pas du tout. Je suis désolée. Comme c'est là, non, c'est correct. Comme c'est là, OK, j'en vois possible de bien, oui, j'en vois une. Alors, je vois Julie, donc ça fonctionne, qui dit possible de bien dormir avec l'auto-hypnose. Donc, est-ce possible, j'imagine, de bien dormir avec l'auto-hypnose, Nancy? Bien, tout à fait. L'auto-hypnose, comme je disais, peut aider à toutes sortes de choses, entre autres de mieux dormir. Donc, comment? Parce que le cerveau est fait en chemin neuronal. Donc, depuis qu'on est tout petit, nos parents nous envoient des paroles, nous envoient, tu sais, le système dans lequel on vit nous donne des croyances ou des croyances limitantes. Donc, tout ça est enraciné dans nos chemins neuronaux. Lorsqu'on a un chemin neuronal de fait, c'est comme une autoroute. OK? On va faire une métaphore. C'est comme prendre l'autoroute. Hein, le chemin neuronal émotionnel est fait. Donc, je prends cette autoroute-là. Donc, quand je revis un événement ou quand j'ai des croyances, ben mon chemin neuronal est déjà fait et lui, il va reprendre l'autoroute. Comment je fais pour reprogrammer, pour défricher une autre autoroute? Donc, défricher, hein, on est dans la jungle. Là. Mais pour être dans la jungle, il faut y aller avec répétition. Okay? C'est pas de la magie. C'est de l'âme agit sur. Si on veut que ça devienne de la magie dans l'inconscient. C'est comme apprendre à conduire. Hein? Je ne sais pas si on se souvient. Hein? Moi, quand j'ai appris à conduire, là, c'est OK, là, il faut que je regarde dans le miroir, il faut que je regarde dans mon angle mort, il faut que je pèse sur la pédale. OK, il faut que je recule. OK, là, j'ai mon autre, il faut que la pédale à bras, je regarde en arrière et là, tu te dis, je me souviendrai plus jamais de tout ça, mais que je passe mon examen, là, j'ai trop d'affaires à apprendre. Aujourd'hui, on s'assoit, on embarque dans une auto et tout se fait inconsciemment. En mode automatique. Tous les mouvements, tous les regards, c'est devenu inconscient. Pourquoi? C'est par la répétition. On est rentré sur une autoroute neuronale. Exactement. Et notre consciemment, quand on se parle, on est conscient, notre conscient n'a plus besoin de penser concrètement à chacune des actions. C'est devenu ancré dans un chemin neuronal qui est placé là, qui est bien ancré. Puis au niveau quand je veux désancrer ça... Oui, donc vas-y, termine. Quand je veux désancrer ça, ben là, il faut que je défriche. Fait que j'essaie une fois de défricher, mais là, on ne peut pas penser que, oups, c'est comme ça. Non, là. c'est ça.
C'est magique. On continue. pourrait dire que le résultat optimal va magique. devenir magique, mais on a besoin de défricher, donc de répéter le schéma pour qu'il puisse devenir un ancrage au niveau du subconscient. Fait que dans le fond, pour notre belle Julie, au niveau du sommeil, elle pourrait aussi avoir recours à l'auto-hypnose et avoir un apaisement aussi, un meilleur sommeil, meilleure qualité de son sommeil. Fait que Julie, tout à fait. Julie, tu prends note. Julie, si tu as besoin d'informations supplémentaires, n'hésite pas à écrire dans le chat. Là, je vous suis bien, je le vois, là, le fil est bon. Parce que je vois un peu dans le téléphone, mais c'est trop mini, ça fait que ça va être plus simple pour moi de suivre. Si vous voyez mes yeux louchés, je regarde vos commentaires dans l'autre écran qui est derrière l'écran. Alors, j'ai Stéphanie qui nous dit « Parler à son inconscient ». C'est ce qu'on veut faire? C'est ça le but? Tout à fait. Donc, l'auto-hypnose, ça nous permet de comment je parle à mon inconscient. Donc, consciemment, comment je peux arriver à parler à mon inconscient. Fait que l'auto-hypnose, c'est se mettre dans un état modifié de conscience, donc dans un état de relaxation. Il y en a qui comparent ça à de la méditation et c'est comparable. Par contre, ce qui est différent de la méditation, c'est quand je me mets dans un état modifié de conscience, de relaxation, c'est que là, j'induis des suggestions à mon inconscient. Donc, je commence à lui parler, je commence à lui dire qu'est-ce que je veux comme objectif, qu'est-ce que je veux atteindre ou qu'est-ce que je veux diminuer de façon claire, précise. Hein? On sait que quand on lance des choses dans l'univers, on ne lance pas ça tout à fait général. Parce que des fois, ce qu'on reçoit, ça peut peut-être pas être ça. Il y a une erreur dans la commande. Fait que, on parle souvent des objectifs SMART, hein, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans un temps. Donc, c'est la même chose quand on parle à notre inconscient. On détermine un objectif SMART. Qu'est-ce que je veux améliorer? Donc, moi, Nancy, quand je me couche le soir, je dis à mon équipe, j'appelle ça mon équipe, hein, mon équipe, mon subconscient. J'adore ton terme. Retenez ça, la belle communauté. L'équipe. Vas-y. Oui. C'est bon, ça. L'équipe du conscient, subconscient et inconscient. Et là, je leur dis intérieurement, bien sûr, parce que sinon, votre voisin va dire qu'elle est en train de virer folle. Mais j'ai dit que je fais ça. Tu sais. C'est nice. Donc, je dis à mon équipe, je dis, cette nuit, je veux une nuit comme la nuit dernière. Wow. Minimalement un 8 heures de sommeil avec un 5 heures de qualité et un 3 heures de profondeur. Si j'ai des éveils fréquents en cours de nuit, je veux que ça soit de très courte durée et que je me rendorme très rapidement. Parce que demain matin, ce que je souhaite, c'est me lever en énergie. Wow. Là, je viens de passer une commande précise, claire, dans le détail pour mon sommeil. Donc ça, c'est à répétition. Ça, Nancy, je rouvre une parenthèse. Là, il est midi 22. Là, prenez des notes, chers membres. Ceux et celles qui vont écouter, peu importe d'où vous venez dans notre belle communauté, mais réécouter, peut-être écrire, noter aussi de leur propre main. Ils pourraient même l'ajouter dans leur carnet par amour. Donc, quand ils vont au lit, il est sur la table de chevet, venir répéter ce que Nancy a dit pour venir vraiment faire travailler l'équipe, pour nous. Tout à fait. Pour soi. Pour soi. Wow, c'est vraiment beau. C'est la première fois que j'entends ça, l'équipe. Je trouve ça le fun. Moi, je parle souvent d'unification puis de co-création, mais c'est exactement ça. Fait que le dialogue intérieur, j'aime ça aussi. C'est quelque chose que je prône, apprendre à bien communiquer avec soi. Donc, je trouve ça le fun que tu dises mobilisons l'équipe, notre équipe, pour vraiment la mettre à notre service, puis dans le but que par la suite aussi, on peut partager aux autres, avoir une belle énergie, autant pour soi que pour ton conjoint, tes enfants, la famille, au bureau, tu sais, c'est tout le monde qui en bénéficie, en fait, là. Bien, tout à fait. Hein, fait que ça, c'est quelque chose que tu te répètes à tous les soirs avant d'aller au lit. Oui. Oui. OK. Puis j'ai fait un peu comme tout le monde va faire. Hein. Au début, là, j'étais très, très rigoureuse hein, dans le langage à mon équipe, dans tout ce que j'avais mis en place, dans mes habitudes de préparation au sommeil, dans mon sevrage de somnifères qui a été réalisé. Comment je gère mon stress quotidien. J'étais très, très rigoureuse. Puis à un moment donné, quand ça va bien, ben on lâche. Hein? On diminue, on relâche, puis oups! Les anciens chemins neuronaux, ils reprennent la place. C'est ça. Ben! Là, il y a de la conscience qui arrive plus rapidement, par contre. Oui. Voyons, pourquoi, là, là, j'ai passé, ça fait 2-3 jours que je dors pas bien. Qu'est-ce qui se passe?
Ah là, qu'est-ce que je mets à ma conscience? Hmm. Ah, j'ai oublié, je n'ai plus fait. OK? Mhm. Donc, qu'est-ce que je remets en place pour moi, pour me garder sur le bon chemin, Ouais. pour que ça devienne l'inconscient? Mhm. Il n'y a pas, il y a pas de résultats qui viennent sans effort Non, exactement. dans une transformation. Tu as tellement raison. C'est bon de le mentionner. Puis à quelque part, des fois, les gens ils vont dire, je vais me faire un peu l'avocat du diable, là, puisqu'ils sont tranquilles aujourd'hui. Je pense qu'ils sont un peu intimidés ou ils ont peur qu'on les hypnotise. Ça se peut. Ils sont Pas tout de suite. hypnotisés. Non, c'est une blague. Mais, tu sais, souvent, c'est qu'on va comme se dire, bon, ben, j'y arriverai pas, tu sais, c'est difficile. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Tu sais, bon, le tourbillon de la vie d'aujourd'hui, peu importe, c'est sans jugement, c'est une constatation ou une observation. Mais moi, je dis, j'aime ça dire, c'est difficile aussi. Là, dans ce cas-ci, on parle des troubles du sommeil, mais tu sais, je sais qu'il y a plusieurs autres domaines qui sont interconnectés à ça. Fait que ça vient vraiment impacter notre humeur aussi, notre énergie, notre joie de vivre. Ça vient impacter beaucoup de choses quand que notre énergie, notre taux vibratoire, comme tu dis si bien, est déréglé. Donc, il y a un coût aussi à ça. Souvent, c'est ça que je dis aux gens que j'aime, tu sais, puis aux gens que j'aime qui sont dans ma communauté, c'est qu'il y a un coût à cette souffrance-là. Il y a un coût à cette inaction-là. Donc, si on n'est pas au rendez-vous de soi-même, si on ne se met pas à l'agenda, si on n'intègre pas les conseils de Nancy pour bonifier notre sommeil, si on a des problèmes de sommeil, bien sûr, ben c'est difficile aussi d'être dans cette souffrance-là, puis dans ces dommages, je dirais, collatéraux-là que ça occasionne. Fait que je pense que ça vaut le coup, on vaut la peine d'aller faire Ah, ces efforts-là, d'aller chercher des ressources, puis de les mettre en place. Hein? tout à fait, Ève. Tu peux pas mieux dire que ça, hein, parce que tout passe par nous. Mhm. Hein. Tout passe par c'est quoi notre discours intérieur? Puis après ça, ben comment ça vibre, hein? Mm. Puis là, je vous inviterais juste à faire un petit exercice, hein, tu sais, pour dire tout est énergie, là, parce Oui. que là, on va passer un peu dans l'action, on va expliquer un peu c'est quoi Yes. l'auto-hypnose, là. Feu. Mais frottez vos mains comme ça, ensemble. Hein? Frottez-les là, pendant un bon 30 secondes. Là. On va frotter nos mains ensemble. Là, je ne vois pas les gens, là, mais j'imagine que vous le faites. Faites-le, je vous invite à le faire. Par Et puis là, l'expérience. juste espacer un petit peu. Espacer vos mains, puis sentez l'énergie qu'il y a. Hein, l'énergie, ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est quelque chose de ressenti. Hein. Ceux qui ont un VACOG qu'on appelle visuel, auditif, kinesthésique, là, ceux qui ont un VACOG kinesthésique, là, vous allez sentir l'énergie, puis rapprocher comme ça. Vous allez voir que il y a un petit frisson. Je ne sais pas, toi, si tu le Oui. sens, Ève, là. Je sens la chaleur. Fait que donc, l'énergie, c'est Mm. quelque chose d'invisible. Puis, je ne sais pas, tu sais, des fois, on rentre dans une salle de réunion, hein, pour ceux qui, ou dans une salle de conférence, puis on est capable de sentir l'énergie positive Mhm. ou l'énergie négative dans une salle ou dans un endroit. Hein. Mais c'est pas palpable à nos yeux, mais c'est là, c'est présent. OK? Donc, comment on fait pour augmenter notre énergie? Bien, un des outils, c'est l'auto-hypnose que je veux vous parler. Donc, l'auto-hypnose, là, je regarde mes petites notes là, Oui, parce que je vais être regarde sûre tes de petites tout vous notes, puis dire, pendant ce puis temps-là, moi, je vais demander de aux rien gens une oublier. pluie de petits cœurs pour cet exercice de ressenti au niveau de l'énergie. Puis j'ai envie de dire, Nancy, pour faire un petit jeu de mots sans rien dévoiler, c'est un peu comme l'électricité, hein? C'est invisible, on ne la voit pas, ça existe et c'est extrêmement important. Je vais dire ça comme ça, tout comme notre énergie, juste faire un parallèle. Merci pour cette C'est un bon pluie. parallèle. Merci pour cette pluie de petits cœurs à tous. Donc, vous êtes présents. Je vais juste regarder, voir s'il y a des petits commentaires avant que tu rebondisses là-dessus. Nathalie a noté midi 22, donc elle va sûrement mettre dans son carnet par amour pour son sommeil ton rituel, je vais dire ça comme ça, ma belle Nancy. Puis moi aussi, je vais le noter. C'est comme un pilote automatique, exactement. On devient comme l'habitude va s'ancrer. Et Oui. Diane dit la répétition. Alors, je pense que le message est clair. Nancy, tu peux nous faire vivre cette expérience-là Good. d'auto-hypnose. Alors, Ben, avant de vivre l'auto-hypnose, je vais vous l'expliquer un oui, petit oui, peu, oui. si tu le permets. Ben Est-ce oui. qu'on a le Oui, temps? oui, on va Oui? prendre le OK. temps. Oui, il est midi 29, on a le temps. Puis j'aurais envie de vous demander, en ce moment, c'est quoi votre niveau de stress de 1 à 10? 10 étant
Je suis hyper stressée et très, très calme. Je suis détendue. Je suis présente à vous. C'est quoi votre niveau de stress? Inscrivez ça dans Allez-y. le petit chat, là. Ouais. Allez-y. Niveau de stress, Julie du 15. C'est bon. Hey! J'aime ça. J'aime tellement ça. Bravo, Belle. J'aime ça quand les gens ouvrent comme ça la vulnérabilité. Moi, je renforce leur puissance. Plus ils sont vulnérables, plus ils sont puissants. Exact. Diane avait des cœurs. Diane, on ne sait pas, Diane, OK. c'est pas clair. C'est Nathalie, positif. oui, Stéphanie, allez-y. Commettez-vous, engagez-vous par amour pour vous. C'est quoi votre niveau de stress? Stéphanie dit 5. Martine dit Bon, c'est 7. bien. Alors, ça fluctue. Quand même. C'est parfait. Oui, ça fluctue. Excellent. Puis on mesurera le niveau de stress après la courte auto-hypnose après. Parfait. Tout à fait. Excellent. Donc, je reviens à l'auto-hypnose. Ça permet quoi, l'auto-hypnose? Ça permet de renforcer la confiance en soi, d'atteindre les objectifs, on en a parlé, hein? Stimuler nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, hein? Parce que on peut générer ce qu'on veut dans l'auto-hypnose. Donc, tout ce qui est possible, ça passe par ici. OK? Si je suis avec vous, si Ève est avec vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est passé par là. OK? Donc, tout passe par notre cerveau. Tout passe par l'exploration de ce que j'appelle la zone magique. Hein? La zone magique, c'est la zone d'inconfort qu'on entend souvent. Moi, j'aime mieux l'appeler la zone magique. Oui, j'avoue, Parce que j'aime ça. quand on sort de notre zone de confort, hein, de nos petites pantoufles habituelles, puis qu'on va essayer de nouvelles choses, puis je vais vous inviter à essayer l'auto-hypnose, bien, on expérimente quelque chose d'inconnu. Donc, il y a quelque chose, il y a une vibration différente, il y a une énergie qui est fragile, qui est présente en nous. Donc, l'auto-hypnose, c'est ça, on sort de notre zone, puis on va explorer la zone magique. L'auto-hypnose aussi, ce que ça permet, c'est d'améliorer nos résultats professionnels. Donc, il y a sûrement des gens d'entre vous qui ont inscrit peut-être le niveau de stress parce qu'ils sont en performance professionnelle aujourd'hui. OK? Sûrement. Ça permet aussi de contrôler nos douleurs chroniques, hein? D'apprendre aussi à contrôler nos émotions, notre ego, hein? T'en parles souvent, Oh elle, là, oui! le géo, hein? Le géo, moi je l'appelle le géo, hein? Que je t'aime. Que je Le t'aime, que je géo, t'aime. là, tu sais, Mais, le géo, de temps en temps, il vient nous entertainer, là, on dit « Hey, hey, la seule affaire, éteins-toi! » Nancy, c'est qu'on n'est pas dans le sud avec lui. C'est plus souvent une zone d'enfer sans vouloir faire d'imagerie ou ramener ça aux vidéos. Chrétien, c'est OK, là, c'est une blague, c'est une blague. Oui, tout à fait. Mais tu sais, le géo, tu sais, il apparaît. Fait comment je fais pour le ramener, tu sais, de façon équilibrée à l'intérieur de moi? Parce qu'il y a une raison d'être, là, tu sais, le géo, mais comment je fais pour ramener l'ange un petit peu puis dire, OK, là, je suis en équilibre entre les deux, je me sens mieux. Calmons-nous. Calmons-nous, Géo. J'adore ça. Je pense que tu as fait l'unanimité, Nancy. On a eu plus de petits cœurs et de bonhommes sourires. Je te laisse continuer. Qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet, bien sûr, on l'a dit, d'améliorer son sommeil et de réduire son stress quotidien parce qu'on en vit tous et chacun. Même si on voudrait le bannir, c'est impossible, il est présent. Et développer nos propres stratégies du bonheur, OK? Parce que mon bonheur et le tien, assurément, des fois que ça ne peut pas passer par le même chemin. Notre bonheur est unique, hein? On est unique dans notre unicité. Donc, comment moi je génère mon bonheur? Ben, c'est peut-être à travers des phrases qui sont différentes de elle. Mais c'est correct, hein? C'est correct que je m'accepte comme je suis dans mon unicité. C'est ça, l'auto-hypnose, que ça permet. J'aime ça. En fait, c'est comme un guide, Nancy, on pourrait-tu dire ça comme ça? C'est que tu deviens un guide à travers tes outils, comme je le fais aussi, on travaille en co-création, pour que les gens puissent accéder à leur propre réponse, donc leur propre chemin du bonheur. C'est ce que j'entends. Tout à fait. Oui, bien, tu as bien entendu. C'est beau, bel homme. Puis ce guide-là, ce que j'aime bien dire, c'est que ce guide-là, c'est vous-même, de vous à vous. L'auto-hypnose, hein, c'est qu'on est en autonomie dans ce parcours-là, dans ce processus-là. Donc, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Puis, c'est des phrases de bonheur que je me dis à moi. Donc, je me guide moi-même vers où je veux aller. C'est quoi mon prochain objectif? Je vois peut-être la montagne, mais cette montagne-là, elle se gravit un pas à la fois.
Donc, pour gravir ce pas à la fois-là, quelles sont mes phrases que je dois induire dans mon conscient, dans mon inconscient, dans mon subconscient? J'adore. Fait que c'est tout simplement ça, l'auto-hypnose. On en a parlé tantôt, c'est un état modifié de conscience. Quand on se parle en ce moment, quand je vous parle, c'est ce qu'on appelle l'état bêta. Fait que ça, c'est notre quotidien. Mais là, en ce moment, là, je vous parle, puis dans votre tête, ça roule, là, ceux qui écoutent, là. Joey est parti. Fait que là, ça roule, ça spinne, là. Tantôt, je vais vous emmener dans un état alpha. C'est l'état de relaxation qu'on appelle, hein? C'est l'état de méditation, de visualisation, de créativité. Il y a aussi l'état Theta, c'est l'état dans lequel on dort. Fait que l'hypnose, quand on emmène les personnes en hypnose, on passe dans l'état alpha, theta, et d'un fois, on revient dans le bêta. Fait qu'on se promène comme ça. Hein? L'état d'hypnose, c'est un parcours dans un état modifié de conscience. Et il y a l'état delta, qui est l'état du coma. Fait que donc ça, on veut pas On veut pas ça. On n'en parle pas. On veut pas ça. C'est pas ce qu'on cherche. C'est cool. Donc, oui, je vous ai dit que une personne qui pratique l'auto-hypnose, c'est précisément son 90% qu'elle n'utilise pas de son potentiel. Donc, comment je peux, moi, maximiser mon 10% que j'utilise actuellement pour aller dans le 90%? L'auto-hypnose est un des outils pour favoriser la poursuite, d'aller exploiter notre 90%, qui est tout à fait formidable. On veut aller là, on veut aller là. Comment est-ce qu'on fait, Nancy? Quel bateau on doit prendre pour aller te rejoindre sur l'autre rive? Est-ce que tu serais prête à nous faire vivre l'expérience? Est-ce que tu avais un petit... il te restait des trucs à dire un peu en lien avec ça? Oui, il me reste quelques informations. Hein. Quand on pratique l'auto-hypnose, ben, idéalement le matin ou le soir, mais ça peut être n'importe quand dans la journée. Donc, l'auto-hypnose, quand vous enregistrez sur votre cellulaire, là, vous enregistrez vous-même en auto-hypnose, hein, vous écrivez votre petite phrase, puis vous mettez en état de relaxation. Fait que c'est n'importe quel moment dans la journée quand vous en avez besoin. Donc, il n'y a pas de contrainte là, dans le quand. Là. Combien de temps doit durer l'auto-hypnose? Ben 3, 5, 10, 20 minutes. C'est à vous de juger le besoin que vous avez, puis en fonction de ce que vous voulez accélérer. Donc, plus on le répète, plus ça s'enregistre, plus ça devient inconscient. Okay? Plus on le répète, plus ça s'enregistre, plus ça devient inconscient. Notez ça, là. Notez ça, là. Merci pour les petits pratiquer ça. Il nous met plein d'amour. Où pratiquer ça, ben c'est partout. Hein? Ça peut être sur l'heure du midi, ça peut être sur l'heure de la pause, ça peut être le soir avant de se coucher, ça peut être le matin en se réveillant. Donc, profitez d'un temps d'attente. Vous attendez à quelque part en ligne, parce que souvent on attend maintenant quelque part en ligne, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer trop de monde ensemble. Mettez vos écouteurs, pratiquez une auto-hypnose. Ça se pratique n'importe où. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir de temps. 100% d'accord. J'approuve. Quelle posture? Ben, on peut être debout, assis, couché. Expérimenter. Hein? Osez expérimenter. Essayez-le. Donc, il n'y a pas de contrainte. Les grandes étapes d'une auto-hypnose, je vous explique les grandes étapes, puis après ça, on passe à l'expérimentation. Les grandes étapes, je vois ça comme, parce que je vous ai dit, hein, c'est de la magie. OK? Puis pour moi, de la magie, ben c'est, j'ai une lampe magique, je frotte la lampe. Donc, on se souvient, quand on était petit, là, je ne sais pas quel âge vous avez, ceux qui sont présents, mais quand on a tous dans notre... dans notre imaginaire, hein, une lampe magique. Donc, je frotte la lampe. Et ça, c'est le moment d'induire. Induire quoi? Induire ma relaxation. Quand je frotte la lampe, j'induis la relaxation. Comment j'approfondis? C'est que j'entre en contact avec le génie qui sort. J'aime tellement ça, là. Continue. Donc, le génie sort de la lampe. Je me suis induit la relaxation en frottant la lampe. Le génie sort, j'approfondis, j'entre en contact avec lui, avec mon imaginaire. OK? J'entre en contact avec moi-même. Le génie, c'est moi-même. C'est mon subconscient, c'est mon inconscient. J'adore ton analogie. C'est puissant. Vraiment, j'adore ça.
Premièrement, c'est très original. Honnêtement, je ne l'avais jamais entendu avant hier. Je vais être honnête. Hier, on s'est Mhm. parlé pour préparer notre live parce qu'on voulait vous apporter de la valeur puis avoir un fil conducteur. Puis bref, quand tu m'as parlé de ça, j'ai trouvé ça génial. Pour faire un jeu de mots, mais c'est vraiment vrai. Puis là, je trouve que encore là, ça vient nous aider aussi au niveau de l'ancrage, hein, d'avoir une image. Tout à Donc, fait. Oui. c'est vraiment nice. J'adore ça. C'est wow. Alors, le Donc, la génie. suggestion, là, on a induit, j'ai frotté la lampe, le génie sort, donc j'approfondis, hein, j'entre en contact avec mon langage intérieur. Et là, la suggestion, je formule mon vœu. Mm. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux induire à mon subconscient? Donc, je laisse le génie faire en sorte que ça devienne réel. Donc, je lui dis ce que je veux pour que ça devienne réel. Mm. Parce que c'est mon génie qui va réaliser tous mes vœux. C'est wow. C'est wow. Et là, pour la période de réveil, ben, je remercie Génie. Je remercie mon équipe. OK? Je remercie, très Mm. important, à chaque matin, hein, tantôt je ne l'ai pas mentionné, mais à chaque matin, je remercie ma gang, je remercie mon équipe. Oui, parce qu'ils ont travaillé fort durant la nuit, là. Ils ont fait un chiffre de nuit pendant que Exact! là, tu te ressourçais. Ouais, Ça coche. c'est ce J'adore. qui se passe, OK? Fait que je le remercie, hein, puis je l'invite à regagner la lampe. OK? Fait que ça, c'est la période de réveil. Wow. Et comment je remercie mon corps, comment je remercie mon cerveau, comment je remercie mon cœur. Moi, je te Voilà. remercie. J'aimerais ça que les gens ils droppent de l'amour dans les commentaires, des cœurs, des merci, parce qu'honnêtement, c'est vraiment magique ce que tu nous partages là, Nancy. C'est simple, c'est puissant comme image. Puis je suis convaincue que les gens qui nous regardent, ils vont intégrer ça. Puis même moi, c'est fini, là, c'est changé 360 dans ma tête. Là. Ouais, Le génie va se manifester, puis tout ce qui est ton équipe. Puis vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment wow. C'est magnifique comme exemple. Merci infiniment de nous partager ça, hein, parce que ça fait partie de ta richesse, de ton savoir-faire et de ton savoir-être. ben, ça me fait grandement Merci. plaisir. Et là, est-ce qu'on est prêt Oui, à moi, je vivre suis une prête. petite... Allez-y, On a combien de temps, Ève? On a écrivez combien de si temps vous juste êtes pour... prêts dans les commentaires. On veut vous lire. Écrivez prêt, prêt. Mettez des cœurs. Let's go. Nancy va nous échauffer la communauté. Ben, écoute, j'aimerais ça quand même faire ça bref pour que les gens puissent Oui, quand même avoir une petite expérience. Je ne sais pas si dans un 5 minutes, tu es capable de faire une OK. mini-expérience, mais juste pour dire aux gens qu'on sait déjà, on s'est orchestré ensemble, hein, on travaille en co-création, on veut leur offrir Oui, aussi d'autres expériences gratuitement. J'ai déjà des liens prêts que je vais mettre sous cette vidéo-là. Fait que, je voudrais juste que les gens puissent au moins goûter un peu. Puis si on a envie vraiment d'aller un petit peu plus loin dans cette découverte-là, bien, juste avec ce que tu offres à l'issue du live, ils vont pouvoir approfondir, puis après, ils pourront voir exact. ce qui leur plaît. Puis parce que je suis Tout à convaincue qu'il fait. va y avoir après ça quelques questions qui vont se greffer, là. Fait que je voudrais nous garder une petite Merveilleux. période de temps. Puis je t'avais dit à peu près 1 heure. Oui, Donc, il était 42. Ça fait que si ça te va, ça peut être un 7 minutes. Mais si les gens sont excellent. prêts, je vais aller voir. Ah ben, ils ont l'air d'être prêts. Là. J'ai vu passer pas mal d'amour, des prêts. Diane, Martine. Attends, Martine nous dit à intégrer et tellement bien expliqué. Merci, Nancy. Donc, un commentaire de Ben, Martine. merci à vous. J'en échappe un peu, mais je vais y Merci, revenir. Martine. Alors, Nathalie aussi prête, Stéphanie. Puis, je veux dire aux gens aussi qu'on va retourner après. On va retourner voir si des fois, parce que là, on a des gens en Oui, live, mais c'est l'heure du dîner. Il y a des travailleurs aussi présentement ou des gens qui ne sont pas disponibles, peu importe la raison. On va revenir aussi par la suite pour répondre à des questions. Alors, même si les gens sont en replay, puis d'ailleurs, je vous invite à l'écrire aussi si vous êtes en replay, nous taguer même, puis on va aller voir vos questions, on va y répondre et puis bien sûr lire vos oui. précieux commentaires. Puis si vous retrouvez de la valeur, et j'en suis certaine dans ce live-là, il sera disponible pour être partagé. Je sais que dans le groupe, ça bloque au niveau du partage parce que c'est une communauté privée, mais là, je veux Oui. vraiment ouvrir à tous pour ce que tu nous partages aujourd'hui. Donc, les gens pourront partager après dans leur communauté, sur leur profil Facebook. Alors, on est prête, ma belle Nancy? On va Oui, faire cette tout à fait. expérience-là. Donc, je vous invite à vous installer. Vous êtes peut-être assis, couché. Vous vous installez simplement. OK? Soyez confortable. Vous pouvez déposer vos mains sur vos jambes, paumes tournées vers le haut et prendre une grande inspiration. Simplement en tournant le regard vers l'intérieur.
Regardez l'intérieur de vos paupières. Sentez votre souffle. Simplement prendre conscience de ce qui est là, présentement. Inspirez-vous par le haut du thorax. Je vous invite tout doucement à amener votre inspiration dans le bas de votre ventre. Inspirez au compte de 3. Expirez totalement par la bouche. Relaxez vos épaules. Prendre conscience de votre langue. Simplement la déposer derrière les dents du haut. Relaxez tout votre visage, votre mâchoire, les joues, l'espace entre vos sourcils. Votre front. Ressentir l'énergie autour de vous. À l'intérieur de vous. Augmentez cette énergie intérieure à travers vos cellules, à travers chacun de vos membres. Augmentez votre confiance. Confiance en vous-même. La confiance en votre capacité à faire tout ce que vous voulez vraiment faire. Confiance en votre pouvoir sur vos propres pensées. Ce que vous vous dites à vous-même a le plus grand des pouvoirs sur votre vie. Ce que vous vous dites intérieurement détermine si vous vous sentez énergique. Augmentez cette énergie. Puisez-la à l'intérieur de vous. Elle est présente en vous. Ressentez-la autour de vous. Dites-vous que votre vie ne fait que commencer. Qu'à partir de ce jour, vous allez vivre pleinement, à chaque instant. Apprécier la vie, l'amour, d'être vivant. Prendre plaisir. À partir de maintenant, vous allez vous soucier que du positif. Que ce soit à propos des choses qui sont arrivées dans le passé ou de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Lorsque des obstacles se présentent, vous pouvez faire quelque chose de constructif pour les changer. Parce que le passé et l'avenir n'existent que dans vos pensées. La vie, elle, n'existe que dans chaque instant.
Si vous passez votre temps à vous inquiéter à propos du passé ou de l'avenir, ce temps-là, qui est votre vie, c'est simplement du temps perdu. Alors impliquez-vous profondément dans chaque instant, dans chaque moment, dans chaque chose qui se produit autour de vous, en étant plus en paix, en équilibre avec soi-même. Dites-vous qu'à chaque jour qui passe, vous vous sentirez plus énergique, plus heureux, plus heureuse, plus satisfaite, plus joyeuse, plus gaie, avec le sourire, parce que vous choisissez de vous sentir ainsi en contrôlant vos pensées. La vie va être plus amusante. Vous allez prendre plaisir à chaque jour qui passe, à jouir de la vie, en bonne santé, en lien avec votre corps qui fonctionne avec aise dans un environnement libre de toute tension. Jour après jour, se sentir encore plus vivant, plus dynamique et en même temps moins tendu, moins anxieux, moins stressé. Dites-vous que votre esprit, votre corps sont relaxés, encore plus énergiques. Je vous invite à mettre les épaules bien droites, relever le menton, adresser un sourire et aucune pensée est à ce moment négative. Ressentez l'énergie en vous. Ressentez ce plaisir. Et à votre rythme, avec le sourire, ouvrez les yeux. C'est vraiment wow. Merci, Nancy. Merci, Bellam. Ça fait plaisir. Je vais laisser quelques secondes aux gens. Nathalie dit merci de cette générosité. C'était vraiment une belle expérience. J'ai joué le jeu, comme tu as pu le voir. Ben oui, bien sûr. J'ai adoré. Écoute, il m'est monté quelque chose autre que de la gratitude, là, vraiment un grand bien-être intérieur. C'est vraiment ça. C'est comme Ouais. cultiver son jardin intérieur. Je ne sais pas si les gens ont envie de partager dans le chat un mot, une phrase, Oui. une émotion, un ressenti. Moi, Mhm. tout ça m'a profondément habité. Ça me ferait prendre conscience aussi que j'ai envie aussi de peut-être davantage réintégrer. J'en ai un peu de l'auto-hypnose. On a œuvré ensemble à créer le par-amour. Hein. Il y a des gens qui le savent, il y Oui. a des gens qui ne le savent pas. Alors, honnêtement, même ça m'émeut parce que je m'aperçois à quel point c'est important d'être vraiment connecté avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, toute cette joie-là, puis toute cette lumière-là que tu as partagée dans ce texte-là d'auto-hypnose. Je ne sais pas si les gens, c'est sûr qu'avec l'art, vont pouvoir aller le chercher aussi, mais là, j'ai eu aussi le flash, peut-être qu'on pourra faire une bande audio ou même une vidéo, ça sera encore plus intéressant. Quoique, même si les gens ont les yeux fermés, mais ce serait quelque chose qu'on pourrait éventuellement partager sur la communauté, Nancy, si jamais ça te tente. Je te lance ça comme ça, là, mais de venir faire comme juste le bloc d'auto-hypnose puis de le partager sur le groupe. Ah, tout à fait. Écoutez, mais tu sais, j'ai aussi, là, tu sais, avec les liens que tu Oui, partageras, vous allez avoir accès à qu'est-ce que, en PDF, c'est oui. quoi l'auto-hypnose? Donc, une introduction à l'auto-hypnose et vous avez aussi, tout à fait gratuitement, 3 enregistrements Ah, avec de la super. musique, des enregistrements, je crois, de 5, 15 et 20 minutes, 3 enregistrements que vous Wow. pourrez écouter, là. Puis je m'amuse toujours à dire aux gens que la prescription a été limitée. Oui, c'est vraiment ça. Fait que dans le fond, ils vont pouvoir Donc, retrouver ça aussi avec les liens que je vais mettre sous la vidéo, les liens que ouais, tu m'as partagés. Super. tout à fait, Parce que ouais. je me disais, waouh, c'est ça. Faut répéter, c'est l'ancrage. Je vais aller lire un peu, Nancy, voir dans le chat. Alors, Stéphanie qui dit super, merci avec plein de cœur, paix et joie. Diane, c'est ce qu'elle a ressenti. Julie Ah, dit merci. Est-ce normal si notre esprit prend du temps pour ouvrir les yeux?
Oui, tout à fait, tout à fait. Là, Parce que c'est un endroit, hein, j'ai ma fille qui me disait, l'autre fois, je vous partage ça, là, ça me vient à l'esprit. J'ai appris à ma fille à faire de l'auto-hypnose quand elle était enceinte, tu sais, dans la préparation à l'accouchement. Elle a appris parce qu'elle avait des périodes d'inquiétude, de préoccupation par rapport à l'accouchement. Puis j'ai appris ça, puis elle a instauré ça dans sa vie maintenant. Puis elle me dit, maman, elle dit, moi, j'étais en hypnose, là, je resterais là tout le temps. Elle me dit ça comme il y a 2 semaines. Elle dit, je resterais dans cet état-là tout le temps. Elle dit, ça passe tellement vite. Fait que oui, Prenez le temps de revenir. Vous pouvez laisser les yeux prenez, fermés. Oui, oui, c'est bon. C'est beau ce que tu nous prendre son partages. temps. Martine dit le calme et la puissance du sourire. Oui, c'est vrai, le sourire, moi aussi, ça m'a comme ajusté la mâchoire. Si simple, mais on l'oublie exactement. Alors, merci aussi, Martine, pour ces beaux commentaires. Si j'en échappe, j'y reviendrai. Alors, merci, c'était vraiment riche, ma belle Nancy. Je ne sais pas s'il y a une chose que tu aimerais aussi ajouter, là. On a comme un peu, s'il y a d'autres questions qui se posent dans le chat, je vais voir. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais, avant qu'on termine un peu l'entrevue, puis ce beau partage-là? Je trouve ça le fun aussi d'être sur l'expérientiel, c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter un peu avant qu'on termine? Mais tu sais, on a terminé avec la fin en disant, tu sais, puis ça a été prouvé scientifiquement. Tu sais, c'est pas moi, Nancy Beaulieu, là, qui invente ça. Là. Comme je vous dis, moi, je suis pas une experte scientifique. Mais, tu sais, des fois, quand on a une vibration qui est négative, là, quelque chose, un petit truc rapide, là, hein, tu sais, quand je vous disais, relevez vos épaules, la tête haute, relevez votre menton et souriez, hein. Souriez, mais ressentez ce vrai sourire, Hmm. pas un faux sourire. Des fois, on peut sourire, tu sais, je peux vous sourire comme ça, là, mais non, souriez, c'est impossible à ce moment-là d'avoir une pensée négative. Donc, des fois, quand vous voulez arrêter le flow, là, faites cet exercice-là qui prend 30 secondes, mais qui est dans la posture, qui est dans le corps. Tu sais, quand on dit notre corps, on est un tout. Hein. Notre corps, il nous parle. Euh, il faut savoir bien l'écouter. Quand il nous envoie des signaux, là, il veut nous dire quelque chose. Mhm. Comment on porte attention à notre corps? Parce qu'il nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ouais. Important. Retenez ça. Retenez que l'auto-hypnose, c'est simple, c'est accessible, c'est quelque chose de puissant. Explorez-le, essayez-le, puis partagez-nous si vous l'avez essayé. Hein. Je vous Ouais. inviterai à partager votre expérientiel, tu sais, pour promouvoir l'auto-hypnose. Parce que si on nous apprenait comment on se parle tout petit, puis qu'on instaurait ça, Tellement, on multiplierait tout ce qu'il y a sur la Terre. tellement. Puis c'est ça aussi la raison pour laquelle c'est notre pourquoi. Pourquoi on œuvre en ce sens-là, puis qu'on partage, puis qu'on co-crée, puis qu'on partage, puis qu'on répète les mêmes informations jour après jour, heure après heure, même parfois par amour, hein? Puis parce que ça fait partie du processus pour pouvoir aussi intégrer puis qu'on puisse tous grandir en humanité. Puis je trouve ça tellement beau, Nancy, ta mission. Puis tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, puis je vais le répéter aussi. Tu m'as beaucoup aidé. Tu sais, ça a commencé par une relation d'hypnothérapeute, mais finalement, tu m'as offert des coachings. Tu m'as aidé en Oui. ce sens-là. Ça s'est développé une belle amitié. Tu m'as accompagné. J'ai eu recours aussi. Tu m'as aidé avec l'hypnothérapie aussi. Quand je me souviens très bien, quand j'ai fait le lancement de mon livre à Oui. Saint-Hilaire, j'étais très stressée. Mon ego se manifestait. Puis on est revenu sur vraiment ma mission puis ce partage-là d'amour. Fait que ça, je trouve ça important parce que tu l'as dit tantôt, on ne veut pas annihiler le stress, ça fait partie de la vie. Il y a beaucoup de choses qui découlent. Hein? Tu t'as parlé des bulles tantôt dans tous les domaines de notre vie. Oui. Ça s'interconnecte. Fait que c'est important, je pense, de revenir à soi puis d'oser. Moi, c'est un peu ça. Là. Puis hier, quand j'ai pris ta photo pour dire aux gens que tu allais être ici aujourd'hui pour partager, je me disais, c'est tellement ça, se choisir, je pense, ton slogan, une Oui. priorité. Ça me Oui. rejoint beaucoup dans mes valeurs aussi. Puis je pense que les gens qui sont là aussi, puis les gens qui vont s'arrêter sur ce live-là vont venir chercher vraiment beaucoup de valeurs, beaucoup d'amour et beaucoup d'outils aussi pour pouvoir poursuivre ce chemin-là, puis aller oser intégrer l'auto-hypnose, entre autres, mais peut-être même aussi venir apaiser, s'énergiser, améliorer la qualité de leur sommeil. Fait que c'est ce que je leur souhaite. Vraiment. Fait que je tiens à mentionner que je vais mettre les liens sous la vidéo pour que les gens puissent accéder à ces autres cadeaux que tu nous offres.
avec amour. Donc, d'autres auto-hypnoses. Tu as dit tout à l'heure 3, si j'ai bien compris. Je vais moi-même Oui. aller me servir avec amour, c'est sûr et certain. Je n'ai pas pris le temps encore, mais je vais le prendre, c'est sûr. Je veux dire aux gens, je vais regarder quand même dans le chat. Merci pour votre pluie d'amour. Merci pour vos remerciements. À Nancy aussi. Diane du Par amour pour soi. Martine. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en ai pas vu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je le répète. Si vous êtes en replay, écrivez-le, taguez-nous. On va aller lire les commentaires. Merci, ma belle âme, de t'être arrêtée chez nous, dans notre belle et grande communauté. Merci. Mais tu sais, je voulais te dire merci, Ève, parce que, tu sais, dans la vie, puis tu sais, tu le fais tellement bien quotidiennement, tu sais, tu partages avec amour. Et quand on s'est rencontrés, pour moi, c'était aussi un partage avec amour. Puis dans la vie, on ne donne pas pour recevoir. Par contre, ce que tu me permets aujourd'hui, tu me permets de partager ta grande communauté avec ton amour. Et tu sais, c'est 5 ans plus tard, tu me mentionnais, hein, 5 ans plus tard, tu sais, nos chemins, ils se sont toujours entrecroisés depuis ces 5 dernières années-là. Puis, tu sais, quand on envoie dans l'univers de l'amour, ben ça revient de n'importe quelle façon, mais c'est de l'amour qui revient. Fait que je voulais te dire merci. Merci pour tout. Merci. Je l'accueille. C'est tellement un beau travail de co-création, belle âme. Fait que je veux dire aux gens aussi qui auront les liens aussi pour découvrir ton site web. Il y a d'autres outils, peut-être même des blogs, des choses comme ça. S'ils veulent avoir recours à ton soutien, à ton aide, comme je l'ai fait il y a 5 ans, ben, il va y avoir aussi les liens de ta page Facebook, tu es active aussi. Il y a le lien de ton groupe aussi. Je vais tout mettre les détails. Je trouve ça important que les gens vont savoir parce qu'ils vivent aussi, ceux qui sont dans ma communauté. Comment est-ce que les groupes aussi, c'est le fun parce que c'est un petit peu plus serré. Parfois, on peut plus se dévoiler, partager des choses qu'on vit communément, comme là. Dans ce cas précis-là, je pense que ça va être plus aussi au niveau du sommeil, un peu plus précisément, mais j'imagine que tu vas avoir différentes thématiques aussi dans ce beau groupe-là. Oui. Comment s'appelle ton groupe? Ben, c'est sommeil et énergie, mais c'est pour procréer de l'énergie. Donc, éventuellement, là, tu sais, j'aurai toutes sortes d'informations pour procréer de l'énergie. Puis, tu sais, quand toi, ben, tu sais, dans s'aimer et s'accepter, ben ça, c'est la première étape. C'est tout interconnecté. Quand on tourne le regard, c'est tout interconnecté. Donc, quand on apprend à s'aimer, ben, l'énergie revient. Hein, l'énergie ressurgit. Donc, tout est dans tout. Oui, ça, j'aime dire mettre en place l'environnement soignant. C'est pour ça que moi, je travaille en co-création. J'ai vraiment cette ouverture-là maintenant d'être en co-création constamment avec toutes ces belles âmes-là qui veulent œuvrer comme toi, puis comme les gens qui font partie du groupe, parce que je me dis, c'est pas un esprit de compétition, ça, c'est l'ego qui est là. Non. Alors, lui, on le retourne faire le géo. Mais le cœur veut vraiment s'unifier, veut partager, veut s'entraider. Fait que c'est ça aussi l'esprit de communauté. Fait que je veux vraiment inviter les gens à te découvrir davantage. Ce fut une heure vraiment magnifique. Je t'aime beaucoup, ma belle âme, tu le sais, mais bon, je te le répète. Je te remercie. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci tout le monde. De petits cœurs pour pas pour Nathalie, je veux Nathalie pour Nancy. Merci à tous. Merci à votre présence. Puis on se dit mardi prochain, même poste, même heure. Heure du Québec. À bientôt. À bientôt. Ciao tout le monde. Bye. Merci.